Considérons n variables aléatoires, x1, x2, x3, jusqu'à xn, et qui sont toutes indépendantes et identiquement distribuées pour une même loi f-θ. F est une fonction masse pour les variables discrètes ou de densité pour les variables continues. Et cette suite de variables aléatoires se manifeste concrètement lors d'un tirage aléatoire d'une urne qui a la distribution f-θ, où θ est un paramètre en général inconnu, n'est-ce pas, et on y tire successivement les mesures x1, x2, x3, x4, et comme il s'agit de tirages réels, on observe des valeurs qu'on va noter x1, x2, x3, xn. Ce sont les occurrences, les manifestations de ces variables aléatoires. Donc je fais la différence entre les variables aléatoires en lettres majuscules et les occurrences de ces variables en lettres minuscules. Quoiqu'il m'arrivera parfois d'abuser du langage ou de l'écriture et d'écrire grand X au lieu de petit x ou petit x au lieu de grand X. Mais je le dis maintenant, il y a une différence entre grand X, qui est une variable aléatoire, et petit x, qui est une observation de cette variable aléatoire. Donc on a un échantillon aléatoire, et l'objectif est de s'informer par rapport au paramètre θ. On veut comprendre θ. Qu'est-ce qu'il vaut? On veut l'estimer, on veut l'approcher autant que possible. Alors comment faire? Eh bien, on va construire ce qu'on appelle une statistique et c'est-à-dire une fonction des mesures x1, x2, x3 jusqu'à xn, puisque nous ne disposons que d'un échantillon, eh bien on va combiner d'une manière qui est décrite par la fonction t les mesures de l'échantillon pour approcher la valeur de θ. D'accord? Donc j'appelle statistique une fonction quelconque de l'échantillon. Alors cette fonction de l'échantillon est une variable aléatoire puisque les variables x1, x2, x3, xn sont des variables aléatoires et qu'il y a donc une loi de probabilité, une distribution de probabilité qui n'est pas forcément la même que celle des xi et qui peut même se trouver très compliquée comme on le verra. Et par exemple, étant donné un échantillon x1, x2 jusqu'à xn, t égale au cosinus de x1 plus x2 plus point plus xn est une statistique. Et une autre statistique, c'est par exemple x1 fois x2 fois x3 divisé par 38. Il y a des statistiques dont nous sommes déjà familiers. Par exemple, la moyenne arithmétique des observations d'un échantillon, c'est pareil qu'on écrit aussi la somme de xi sur n, et qu'on note x bar, est une statistique, c'est une fonction de xi. Une autre statistique bien connue, c'est 1 sur n-1 fois la somme, quand i varie de 1 à n, de xi moins x bar au carré, et qu'on a noté s carré, et ça c'est la variance de l'échantillon, tandis que x bar est la moyenne arithmétique de l'échantillon. Alors il y a d'autres statistiques, peut-être pas aussi connues que la moyenne de la variance. Par exemple, le minimum des xi, c'est-à-dire le minimum de x1, de x2 jusqu'à xn, est une statistique et qu'on note. On l'appelle statistique d'ordre 1. Et puis vous avez aussi le maximum des mesures de l'échantillon. Donc le max de xi, qui est la statistique d'ordre n, et qu'on note x indice n. Et avec le maximum et le minimum, on a une statistique
qui est l'écart entre le maximum et le minimum, donc la différence entre xn et x1, et qu'on appelle souvent étendue de la série statistique ou étendue de l'échantillon. Toutes ces quantités sont des statistiques au sens où nous venons de le dire, et c'est-à-dire simplement des fonctions de l'échantillon. Alors vu qu'on peut se donner n'importe quelle fonction des xi, et par exemple le cosinus de la somme des xi, il ne faut pas quand même se prendre la tête et inventer toutes sortes de fonctions. Il faut que nos statistiques aient quelque utilité. Par exemple, la moyenne arithmétique est un estimateur très important, de même que la variance et les statistiques d'ordre. Mais l'objectif étant de comprendre le paramètre θ, nous allons appeler estimateur statistique précisément une statistique, donc une fonction de l'échantillon qui tente d'approximer, d'élucider le paramètre θ. Et on va noter θ chapeau, une telle statistique. Pour toute fin pratique, je ne ferai donc pas de différence entre statistique et estimateur.